Très important, mes chers frères et sœurs. 1000 anges ont assisté à cette bataille. Le chiffre 1000, il a une importance ici particulière. Parce que le chiffre 1000 vient nous apprendre que ces anges-là, qui ont assisté à cette bataille, c'était véritablement des anges dans le sens physique. Ils étaient même 1000. Lorsqu'on donne un nombre, c'est pour exprimer le fait que c'était véritablement des entités distinctes. Il y a eu 1000 anges, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000. Et ça vient répondre à certaines personnes qui font partie, qui s'affilient à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se disent musulmanes, mais qui disent en vérité les anges c'est une métaphore. Ça n'existe pas les anges, véritablement. Les anges c'est juste un mot dont s'est servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à des bédouins, des gens qui ne comprenaient pas grand-chose, pour exprimer la capacité de l'être humain à faire du bien. Et le diable, c'est juste la capacité de l'être humain à faire le mal. Mais le diable proprement dit, ça n'existe pas, et les anges proprement dit, ça n'existe pas. Pourquoi ils viennent avec ce genre d'interprétation? C'est, d'après eux, une manière d'amener les athées à accepter l'islam. Vous imaginez, on parle à un athée d'ange, on leur parle de diable, on leur parle de paradis, ils vont jamais croire. Venez, on modifie un peu la religion, on la travaille, on la met sous une forme qui va être acceptée par ces athées qui disent ne croire qu'aux choses qu'ils estiment être rationnelles. Allez, le paradis, ça n'existe pas, c'est juste le repos de l'âme. L'enfer, ça n'existe pas, c'est-à-dire juste l'âme, elle ne se sent pas bien après sa mort. Les anges, c'est la capacité de l'être humain à faire le bien. La tombe, qui va croire à ça? Et ces personnes-là, en réalité, ils n'appellent pas à l'islam. Elles appellent à l'athéisme, une forme d'athéisme du moins, qu'ils ont eux nommé islam. Parce que les miracles font partie intégrante de l'identité des prophètes. Que ce soit Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu viens, que tu dis Moussa alayhi salam, il n'a pas traversé la mer, mais vous imaginez traverser la mer? Il y avait peut-être un endroit où l'eau était un peu... Le cours d'eau était bas et ils en ont profité pour passer. Isa alayhi salam qui guérissait l'aveugle. Non, c'était un médecin, il avait des sciences dans la médecine, il a donné une plante et puis voilà, il l'a prise. Voilà, maintenant les athées, vous voyez, notre religion, vous allez l'accepter maintenant comment elle est. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... C'est bon, vous pouvez embrasser l'islam. Là, en réalité, tu n'as pas présenté la religion de l'islam. Tu as présenté quelque chose comme ça que tu as bidouillé et que tu as dit, regarde, c'est l'islam, comme ça les gens ils vont accepter. L'islam, c'est le message avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu. Tu te soumets avant tout avec le cœur, également par la pratique. Avant tout avec le cœur. Tu ne l'acceptes pas, tu ne l'acceptes pas, c'est tout. On ne va pas le modifier pour toi.